Nous lisons Apocalypse 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière alors suivait la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la comprendre. Le grand réformateur Calvin ne manquait pas d'humilité parce que devant le texte de l'Apocalypse, il s'est abstenu de le commenter. C'est le seul livre qu'il n'a pas commenté parce que voilà, il ne comprenait pas grand-chose. Enfin, je pense qu'il comprenait beaucoup plus que ce qu'il ne voulait bien le dire, mais voilà, il avait un peu de mal avec le texte, et c'est effectivement un texte qui est assez compliqué au premier regard. Je suppose que quand vous l'avez entendu, ça a provoqué chez vous une sorte de surprise, à moins que vous le connaissiez déjà bien. Alors, résister, c'est le mot que vous avez sur le PowerPoint. J'espère que la qualité est revenue un peu. Ça va ? Bon, il y a un petit souci technique. Résister. Alors ce mot a longtemps fait partie des mots incontournables du protestantisme.
Il a même pris une valeur symbolique très forte avec la capacité de Marie Durand, la captivité de Marie Durand dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, durant 38 années au cours du XVIIIe siècle. On lui attribue la gravure dans la pierre entourant le puits avec les ongles, et vous avez l'illustration de cette gravure à l'écran. Elle y était retenue captive pour sa foi, et parce que son frère était un pasteur du désert, c'est-à-dire un pasteur clandestin, forcé de se cacher à cause de sa foi protestante. Et furieux de ne pas pouvoir mettre la main sur son frère, on a pris sa sœur, son époux, l'époux de sa sœur, et on les a enfermés. 38 années à résister contre cette puissance maléfique qui n'avait d'autre but que de ruiner sa vie et son âme. Marie Durand est devenue un exemple de fidélité en Christ et de persévérance dans l'adversité. Mais laissons-la, Marie Durand, pour voyager d'une persécution à une autre, d'une persévérance à une autre, en retrouvant l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, probablement exilé en raison de sa foi en Christ. Et c'est là qu'il reçut les visions décrites dans le livre de l'Apocalypse qui se trouve à la fin de la Bible. Alors nous venons d'en entendre un extrait assez mystérieux qui suscite toujours de nombreuses discussions, interprétations et même fantasmes et inquiétudes. Un comble pour un texte finalement destiné à encourager les croyants. Alors, il est vrai que la description faite du dragon et des deux bêtes est visuellement inquiétante. Plus encore quand on lit qu'ils s'en prennent directement aux chrétiens. Fortement inspiré de la vision de Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 7, Jean décrit une première bête hideuse, sortie de la mer, domaine obscur, maléfique du dragon Léviathan. Le Léviathan, c'est bien connu dans la culture juive de l'époque, un peu comme le diable. La bête sort avec ce mélange visuel digne des pires films d'horreur. À la fois ours, lion, léopard, avec 7 têtes et dont une est sanguinolente, avec du sang qui coule, avec 10 cornes. Et sur les têtes sont inscrites des noms horribles, blasphémateurs. Vient ensuite une autre bête sortant de la terre pour forcer à l'adoration de la première bête en trompant le monde, en forçant les humains à porter sa marque sur le front ou sur la main. Jean semble décrire ici l'horreur absolue, en complète opposition au Christ ressuscité, présenté quelques chapitres auparavant. Ce qui doit d'ailleurs nous rappeler que quand nous avons cette description, Christ est déjà vainqueur du dragon et des deux bêtes. Ces derniers, certes, se déchaînent à détruire, mais pour un bref moment seulement, car ils sont déjà vaincus. Mais assez paradoxalement, malgré une laideur insoutenable, le dragon et les deux bêtes sont admirés et vénérés par les gens du monde, subjugués par son pouvoir séducteur et trompeur. Chez le prophète Daniel, alors je ne vous ai pas lu ce chapitre 7, on aurait pu aussi le lire, ça aurait fait beaucoup de lectures, mais chez Daniel, il apparaît que, c'est lui aussi a des visions, là, avec 4 bêtes, il apparaît que les bêtes représentaient des empires avec leurs rois, figurés par des couronnes et des diadèmes. Quand on lit l'ensemble du livre de Daniel, ça paraît assez clair qu'il est en train de parler de royaumes et de rois. Avant cette vision que Daniel avait eue avec les 4 bêtes, Daniel décrit l'histoire du roi Nabuchodonosor, grand souverain de Babylone,
qui voulut s'élever comme Dieu suprême, mais qui fut réduit à l'état de bête pendant un temps. Apparemment, il a eu une maladie psychiatrique qui fait qu'il s'est comporté vraiment comme un animal, il a été mis à l'écart. Donc il s'est vraiment comporté comme une bête pendant un temps, jusqu'à manger l'herbe, comme les ruminants. Mais quand Nabuchodonosor reconnut l'autorité et la souveraineté de Dieu, le Dieu unique, mais ce dernier lui rendit un cœur d'homme, nous dit Daniel, c'est-à-dire la raison et la vie. Cette histoire illustre bien quand l'homme veut devenir Dieu, il devient une bête. Mais quand il reconnaît Dieu, il redevient pleinement homme. Ainsi donc, les premiers lecteurs de l'Apocalypse de Jean n'avaient aucune peine à associer les bêtes qui étaient décrites par Jean à l'Empire romain, qui persécutait violemment les chrétiens de l'époque et dont l'empereur se prenait pour Dieu, imposant un culte de sa personne. Quiconque refusait de plier le genou devant lui risquait le bannissement ou la mort. Est-elle la seconde bête ? Tout le système politique, social, économique et religieux était devenu une bête immonde dont l'objectif était de pousser au culte de l'empereur. On trompait les foules en faisant parler les statues. Il paraît qu'il y avait des trous derrière, ou alors il y avait des ventriloques qui parlaient et qui faisaient semblant que les statues pouvaient parler. Statue, image de l'empereur. Et donc par ces subterfuges qui donnaient l'impression de vie à la pierre. Plus tard, au XVIe siècle, au moment de la Réforme, et dans les siècles qui ont suivi, dont le siècle de Marie Durand, les chrétiens protestants se sont réappropriés le texte de Jean en comprenant la bête comme le pape et l'autre bête comme l'Église romaine qui s'est acharnée à expurger l'Europe de toute idée protestante pendant un temps. Heureusement, aujourd'hui, les relations sont quand même nettement plus paisibles. Et de nos jours, chez beaucoup de chrétiens, ce texte est lu avec une interprétation nouvelle, où la technologie moderne est vue comme cette bête oppressante qui revendique un pouvoir absolu et qui veut marquer tous les êtres humains de ces chiffres diaboliques 6, 6, 6. Beaucoup voient l'intelligence artificielle comme cette image animée de la bête à l'image de l'Antichrist. Ça va, je ne vous perds pas encore ? Ce sont là autant d'interprétations qui ont donné force et persévérance aux différentes générations opprimées pour leur foi chrétienne, de sorte à résister contre toute tentative de les éloigner du Christ. Mais revenons au texte initial de Jean, pour tenter de mieux le comprendre. Quand on lit ce qui précède, on comprend assez aisément que le dragon est l'illustration du serpent antique, le diable, qui revendique la place de Dieu. Il veut tromper le monde afin d'être adoré à la place du Créateur. Il suscite alors deux bêtes dont les détails de la description révèlent son intention. Nous allons voir comment le diable cherche à tromper en caricaturant, ou plutôt même en singeant, la Trinité de Dieu dans laquelle le dragon prend la place du Père. La bête sortie de la mer est décrite en des termes semblables à ceux utilisés pour décrire le dragon. 7 têtes et 10 cornes. Alors, sans entrer dans tous les détails, voici quelques éléments frappants de la description. Elle reçoit la même autorité que le dragon, imitant l'autorité que le Père donne au Christ. Parlant de la bête, Jean écrit « Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation ». Tiens, des paroles qu'on a déjà entendues.
parce qu'elle se trouve déjà en Apocalypse 5, 9 au sujet de Jésus. « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Plus frappant encore, la bête est décrite avec une tête, et le verbe en grec, c'est littéralement « égorgé ». Mortellement blessé, mais guéri. Le verbe égorgé est le même que celui utilisé pour parler de l'agneau représentant le Christ en Apocalypse 5, verset 6. La bête singe la mort et la résurrection du Christ, comme pour prétendre à la victoire, bien qu'il n'y ait eu ni mort ni résurrection. Citons encore un autre parallèle. Les noms blasphématoires sur les têtes qui s'opposent aux noms portés par Christ en Apocalypse 19. Qu'est-ce qui est écrit sur la tête du Christ ? Bon, il y a des noms qu'on ne connaît pas, nous dit le texte, mais il y en a d'autres qu'il donne. Fidèle et véritable, la parole de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà seulement 3 exemples, mais la liste est encore longue de tous ces détails choisis pour imiter le Christ et lui opposer un antichrist, ennemi des chrétiens portant le nom du Christ. La seconde bête a pour but de singer le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité divine. Avec la voix du dragon, elle cherche à pousser les habitants de la terre à adorer le dragon et la première bête, s'opposant ainsi au Saint-Esprit qui agit pour conduire les êtres humains au Père et au Fils. Deuxièmement, elle trompe les habitants de la terre par des signes impressionnants, alors que l'Esprit agit avec puissance pour conduire à la vérité et à la vie. Troisièmement, elle anime une image de la bête comme si elle donnait vie, alors que l'Esprit Saint est souffle de vie et transforme les croyants à l'image du Christ. On peut aussi relever ce détail du signe sur le front et la main qu'elle veut imposer aux êtres humains, alors que l'Esprit Saint appose son sceau sur les chrétiens, comme le dit Paul en Éphésiens chapitre 1, verset 13. Bref, toutes ces descriptions aux multiples détails révèlent la supercherie de l'antique serpent qui cherche la duperie en se faisant passer pour le Dieu trinitaire. Le fameux chiffre de la bête n'est autre qu'une illustration symbolique de cette supercherie. Le 6 représente l'imperfection face au 7 qui représente la perfection. La singerie du diable est une triple imperfection mise en place pour détruire, par le mensonge et la séduction, tout ce qui glorifiera le Dieu véritable. Si donc nous sommes appelés à résister encore aujourd'hui, c'est au mensonge. Ce mensonge séducteur qui cherche à nous éloigner du seul vrai Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes appelés à résister, à persévérer, sans oublier que Christ est déjà vainqueur. Avec les interprétations passées, nous avons vu que des rois et des institutions, même des institutions religieuses, ont pu à certains moments jouer ce rôle de l'Antichrist pour détourner du seul vrai Dieu. L'exemple cité du grand Nabuchodonosor est le plus éloigné dans le temps et pourtant le plus parlant aujourd'hui, me semble-t-il, dans notre contexte. Il représente l'homme pécheur qui veut s'élever jusqu'à se substituer au divin, cherchant à renverser le Dieu véritable de son trône. Ce roi babylonien aspirait aux louanges et vouait une haine mortelle envers quiconque discutait son autorité divine. Il usa de tous les moyens d'oppression à sa disposition, même des grosses fournaises. Et c'est ainsi qu'il devint une bête. Or, n'est-ce pas
encore la même prétention que nous voyons dans l'humanisme moderne. Il est séduisant. Il semble donner à l'être humain l'éclat des rois. Beaucoup pensent que l'humanisme est la voie du salut, la voie d'un avenir meilleur. Et pourtant, comparé au Christ, ce n'est qu'une bien pâle imitation. L'humanisme moderne prétend aimer l'être humain, vouloir le meilleur pour lui, alors qu'il le conduit non seulement à se détruire par son amour de soi, égoïste, mais aussi à s'éloigner du Christ qui a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous. Quand les êtres humains que nous sommes oublient leur Créateur, ils deviennent des bêtes hideuses et destructrices de la belle et véritable humanité voulue par Dieu pour nous. Toutefois, quand nous reconnaissons au Christ sa souveraineté, l'Esprit Saint ranime la vie véritable en nous. Il nous restaure à l'image du Christ en nous, de sorte à nous rendre notre belle humanité. Ainsi donc, à qui ou à quoi faut-il résister aujourd'hui au nom du Christ qui vit en nous ? Résistons à tout ce qui prive Dieu de l'honneur et de la louange qui lui reviennent, à tout ce qui prend injustement sa place dans notre vie et dans notre cœur. Cela implique parfois des choix qui demandent engagement, courage et résistance. Résistons à tout ce qui singe Dieu et usurpe son autorité, à tout ce qui rejette le Christ comme Seigneur et Sauveur, à tout ce qui veut s'imposer pour remplacer la vérité de sa parole de vie, à tout discours blasphématoire qui méprise Dieu. Ce qui demande là encore courage, le courage d'une résistance non violente. Résistons aussi avec discernement à tout ce qui opprime les enfants de Dieu. Cela peut être des individus, des rois, des institutions, des religions, des philosophies. Aujourd'hui encore, des chrétiens dans le monde sont en prison simplement parce qu'ils résistent en refusant de renier Dieu. À côté de ces cas extrêmes, l'oppression peut prendre aussi des formes sournoises qui demandent de la clairvoyance. Par exemple, résistons à l'envie de faire du mal à l'autre. Et ça, c'est à notre niveau. Car nous perdrions notre véritable humanité. De plus, résistons à l'indifférence à l'égard de Dieu, car sans lui, nous ne serions rien. Pour beaucoup, la vie sans Dieu semble plus confortable, moins contraignante. C'est le fruit du discours séducteur qui prétend que Dieu ne s'occupe pas de nous ou qu'il n'existe pas. Le prince du mensonge suscite des guerres et il vient ensuite accuser Dieu de ne pas agir. Vous avez déjà entendu ça? Si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? Vous avez compris la tactique du diable derrière cette façon de faire? Ce discours n'a d'autre but que de nous éloigner de l'amour que Christ a témoigné en donnant sa vie pour sauver la nôtre. Résistons au discours mensonger qui cherche à corrompre la parole de Dieu par l'esprit, Résistons au discours mensonger qui cherche à corrompre la parole de Dieu pour libérer nos mauvais penchants. L'Écriture, inspirée par l'Esprit, est un moyen de vérité pour nous conduire au Christ et à la vraie liberté. Quand cette parole est dénaturée, elle nous emprisonne et elle nous éloigne du Christ. En conclusion, si Jean écrit l'Apocalypse inspiré par l'Esprit de vérité, c'est pour nous encourager à persévérer, même quand notre vie chrétienne semble compliquée.
plus encore peut-être pour les nouvelles générations. Mais ne baissons pas les bras. Résistons dans notre foi en Christ, car, rappelez-vous, il est déjà vainqueur, et nous serons vainqueurs avec lui pour l'éternité. Après la victoire du Christ à la Pâque, après le don de l'Esprit à la Pentecôte, l'Église se forma autour des apôtres. Et je vous cite comment on décrit l'Église à ce moment-là. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. C'est ainsi que l'Église doit continuer à se préparer, à se rendre belle pour le retour du Christ, telle une fiancée qui se prépare pour la venue du fiancé. Je reprends une image de la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 21. Le temps du dragon et des deux bêtes hideuses sera alors terminé. Voilà que vient le temps de la beauté parfaite. Et notre joie sera complète en contemplant le Dieu vrai. Alors gloire soit au Dieu véritable, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.